Bonjour, je vais vous présenter un exposé sur le rapport entre les origamis et les mathématiques. D'abord, je vais faire une petite introduction, ensuite sur les origamis modulaires, et puis ensuite entre le rapport des origamis et donc les origamis, ce sont des pliages formés, des pliages japonais faits entièrement de papier, généralement avec des carrés, et les origamis modulaires sont faits avec plusieurs pièces en fait, généralement toutes les mêmes. Et, donc je vais passer tout de suite donc en rapport. Donc ici j'en ai quelques-uns formés avec des pièces particulières qui s'emboîtent ensemble généralement par trois sur deux côtés. Donc ici j'ai une forme d'icosèdre. Donc il a 20 faces et il faut 30 pièces pour celui-là. Et en fait chaque pyramide représente une face. Donc du coup ça au final, mais avec des points qui ressortent. Celui-là, c'est le même modèle, mais avec des creux à la place des faces. Et ensuite, il y a ceux-là, en fait, le premier est basé sur un peu aussi le même modèle d'icosèdre qu'avant. Celui-là, sur plutôt un modèle de dodécaèdre. Mais en fait, c'est la forme plutôt des solides de Kepler-Poinsot. Un petit dodécaèdre étoilé et un grand dodécaèdre étoilé. Et j'ai aussi celui-là qui est plus compliqué, qui représente un icosèdre tronqué, en fait. Mais qui ressemble plus à un dodécaèdre sous certains points, parce qu'en fait, c'est les pyramides, ici, là, sont reliées par 6 par exemple, mais là, ils sont reliés par 3, et du coup, ça forme des pentagones, et là aussi. Et là, sinon, j'en ai d'autres formés avec des modules qui représentent les sommets des pièces, pour faire généralement des solides d'Archimède. Alors là, on a un cuboctaèdre, en fait, parce que chaque face carrée est entourée de faces triangulaires et elles ont toutes la même mesure. Voilà. Et cela, ça forme un rhombicuboctaèdre, donc avec des faces en plus. Ceci est un rhombicuboctaèdre, plus complexe que celui d'avant, celui-ci en fait, mais à la place, il a plus de faces carrées en fait. Et c'est un solide d'Archimède lui aussi. Et ensuite j'en ai deux autres. Donc celui-ci qui représente, je ne sais pas vraiment quelle forme en fait. Mais sous un certain angle on peut penser que c'est un cuboctaèdre parce qu'il a des faces triangulaires entourées de carrés. Ou plutôt un rhombicuboctaèdre. Et ici celui-là en fait représente. En fait celui-là est un icosydodécaèdre, donc avec des faces en forme de pentagone entourées de faces triangulaires. Et sur la photo, il n'est pas très exact, mais en fait, chaque pièce représente un sommet.